Bonjour, c'est Gabriel Leco, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je t'invite à lire avec moi dans Matthieu chapitre 13, versets 1 à 9. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la sémence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva point un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. La parabole qui fait l'objet de notre méditation aujourd'hui est connue. Sans vouloir donner des explications à tous ces détails, je propose que nous retenions quelques faits saillants ici et d'en tirer les applications qui s'imposent pour notre édification. Avant d'aller plus loin, il importe de relever son but et sa fonction, car indispensable à la meilleure compréhension. On pourrait ainsi reformuler les choses de la manière suivante. Que devient la sémence que tu as reçue? Cette interpellation nous concerne tous. Nous y reviendrons par un commentaire rapide des quelques points clés de notre présent récit. On parle en premier lieu du semeur qui sortit pour semer. Son travail, c'est son travail, sa fonction, sa passion. Il aime semer. Le semeur porte une semence et il a pour mission de la semer. Lorsque les disciples ont entendu cette parabole, ils ne l'ont pas comprise. Ils ont été perturbés par ces détails et ils n'ont su en saisir le sens. Mais le Seigneur qui aime ses disciples, tel un bon enseignant aime ses élèves, leur en donnant la signification un peu plus bas dans ce même chapitre. Voici donc ce que nous apprenons de la parabole. Il y a un semeur. Ce semeur, par déduction, on peut dire, c'est Dieu. Il a des intentions, des projets de paix et de bonheur pour les siens. Il l'a fait savoir à travers la bouche du prophète Jérémie, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Il y a une sémence. Cette sémence dont il est question, comme l'a clairement dit au verset 19, c'est la parole du royaume. La précision parole du royaume invite chacun de nous à intégrer le fait que la parole du royaume est celle qui englobe toutes les dimensions de la rédemption. Elle a une vocation universelle et concerne tous les besoins parce que le royaume de Dieu agit sur les vies des gens. Il y a aussi l'adversaire. Sa mission est de perturber l'avenir de la sémence. Il s'emploie à détruire ce qui a été semé par le semeur. En fait, ne pouvant pas empêcher le semeur d'effectuer son travail, il attend qu'une fois la sémence semée, il vient ensuite la voler du cœur de celui qui a reçu la sémence, c'est-à-dire la terre. Ce n'est pas un fait nouveau. L'activité du malin est bien connue, comme nous le dit l'apôtre Jean. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Heureusement, il y a une bonne terre. Une autre partie tomba dans une bonne terre et elle donnant du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. C'est le point d'apaisement de ce texte. Au milieu de cette description jonchée des difficultés, il existe tout de même une bonne terre. Celle qui donne du fruit, celle qui exprime la croissance, car elle est pleine des bonnes dispositions. Mon ami, toi qui m'écoutes en ce moment, laisse-moi te dire que Dieu t'aime. C'est pourquoi il t'invite à être une bonne terre. C'est dans ton intérêt que d'être une bonne terre. Celle qui reçoit la sémence dans les bonnes dispositions, l'entretient pour qu'elle porte du fruit
et ne se laisse pas voler son avenir par le malin à cause des soucis de cette vie. Passe une bonne journée. Si cette méditation t'a encouragé, pense à la partager autour de toi. Pour nous retrouver chaque jour, abonne-toi et active la cloche.